Bonjour, aujourd'hui je voulais parler de l'impact de la pensée, l'impact de la parole et l'impact des vœux. Voilà, en 2024, donc là j'ai été inspirée par une photographie que j'ai prise à Noël, qui est une photographie sur laquelle on voit donc le soleil couchant avec des couleurs magnifiques en fond d'un paysage d'arbres dégarnis. Donc c'était en Auvergne, j'ai passé Noël en Auvergne. Et donc tout ce paysage se reflète dans un étang. Et j'ai pris la photo en comment dire, en la cadrant de façon à ce que le bord de l'étang soit l'axe de symétrie et qu'on voit le paysage et le reflet du paysage. Et ça m'a inspiré des vœux pour 2024 qui sont les suivants en anglais: Facts, Fiction, Illusions, Mind the Reflection, Challenge 2024. Donc en français, ça donne le réel, la fiction, les illusions, attention aux reflets, défi 2024. Parce que en voyant cette photo, je trouvais qu'on pouvait la retourner dans l'autre sens et ne plus savoir où était la réalité, où était la fiction. Et c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup dans mon histoire. Où est la réalité, où est la fiction, par rapport à la perception que j'ai de moi, la perception que j'ai de moi qui entraîne le jugement que je me porte. Et parfois même des charges très très lourdes que je fais peser sur mes épaules parce que en fait je suis dans une fiction de la réalité, je suis dans de la supposition, je suis dans de la peur d'avoir fait quelque chose de mal ou d'avoir fait mal quelque chose. Voilà. Donc il y avait vraiment cette idée derrière. Sauf qu'en fait, depuis que j'ai posté ces vœux, eh ben, vous n'allez pas me croire, mais je vais de désillusion en désillusion. Et je prends cela, comme nous sommes au mois de janvier 2024, au tout début d'année, qui est une année qui m'ouvre les bras et que que je ressens très positive pour moi, dans le sens où je sens qu'elle va m'apporter des choses qui vont m'aider à franchir de nouveaux paliers de bien-être et ou de guérison. Donc là, ce qui se passe, ça concerne mon enfant que j'ai confié à une personne pour des cours particuliers. Et c'était un cours d'essai. Et cette personne m'a ensuite débriefé. Et en fait, elle a décidé d'avoir une conversation avec mon fils. Donc une tierce personne qui a une conversation avec mon fils. Et là, qui me débriefe et qui me parle de choses qui sont pour moi d'un autre monde. C'est-à-dire que j'ai créé un espace de parole, de confiance, pour éviter les tabous, pour avoir la possibilité aussi de se reposer sur moi en cas de problème, etc. Alors, il n'y a pas de souci, hein, c'est quelque chose que Junior fait régulièrement. Sauf que là, je découvre quelque chose concernant mon fils, concernant ses aspirations dans la vie, concernant le futur, concernant surtout le présent, comment il vit finalement sa scolarité au collège. Et je me prends une claque parce que soit je n'avais pas voulu comprendre ça dans ce qu'il se passait, dans ce qui se manifestait, soit en fait je ne l'avais pas entendu quand il avait essayé de me le dire, ce qui est totalement possible parce que je pense et je me trompe pas et je pense que je n'offenserai pas des parents en disant nous parents souvent nous branchons sur l'onde, sur la fréquence où nous entendons ce que nous voulons entendre, nous écoutons ce à quoi nous nous attendons.
Voilà. Et donc, il y a d'autres choses qui sont dites et ces choses-là, en fait, sont filtrées parce que on n'a pas envie, ou c'est confrontant, ou c'est pas agréable, ou ça nous fait peur, ou on est démuni. Bref, moi, dans mon cas, je pense que c'est que j'ai tellement nourri une certaine vision sur la suite, l'avenir, par rapport à ce que mon fils avait toujours dit. Et là, m'entendre dire que finalement, il faisait énormément d'efforts pour me faire plaisir dans tas de domaines où il ne ressentait aucun intérêt. Mais ça a été... D'abord, j'étais en état de sidération parce que je me suis dit, ah ouais. Donc, en fait, le truc que tu vas essayer d'éviter, contre lequel tu vas essayer de lutter. Tu as lu plein de bouquins d'éducation positive, tu as essayé d'accompagner ton gamin, tu lui as ouvert des tas de portes en essayant de lui proposer des activités, parce que tu as ce privilège-là t'as ce privilège-là de par ton parcours, de par tes deux familles respectives, de savoir en tout cas d'être convaincu que tu as le droit de proposer ça à ton fils, donc tu le fais, donc déjà la chance qu'il a de goûter, de savourer, de découvrir, de déguster des tas de choses différentes, et en fait là tu comprends que, oui, à un moment donné, il y a des choses qui ont été formulées, oui, à un moment donné, ces choses-là, je les ai prises très à cœur, et j'ai commencé à vouloir, on va dire, faire un plan de carrière de sa vie, jusqu'à un diplôme universitaire qui serait, on va dire, l'aboutissement de cette aspiration, de ce rêve, de cette envie qu'il avait à l'âge de 7 ans, en fait. Et donc là, maintenant, il en a 13, bientôt 14. Donc ça veut dire que ça fait 6-7 ans que je l'accompagne dans une direction qui a changé, en fait, et peut-être qu'il n'a jamais osé me le dire. Et il a pu le dire à une personne qui était une personne pas impliquée affectivement. Donc, avec aussi cette neutralité qui permet de ne pas avoir peur d'être jugé. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même, pour moi, très très fort, parce que ça vient d'arriver, là, hein, c'est arrivé vendredi. Donc on est lundi, donc je suis encore en digestion de ça. Et je me suis dit, vous voyez, là, le simple fait que je sois en train finalement de me remettre en question, d'être en mouvement, etc. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je n'ai absolument pas appliqué à mon gamin. C'est-à-dire qu'il a dit quelque chose, je l'ai pris pour argent comptant à un moment donné où c'était absolument vrai. Et à partir de là, on a nourri tout un chemin pour aller dans cette direction, pour suivre cette direction, pour que moi je l'accompagne, que je l'aide, que je lui donne des tas de ressources, ou que, en tout cas, je fasse mon maximum pour que ça nourrisse cette voie-là. Et là, tu comprends que, si ça se trouve, oui, cette voie-là, elle est toujours présente, mais elle n'est pas si impérieuse. Et peut-être que c'est une autre voie, parce qu'entre-temps, il y a eu du mouvement, parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres aspirations, il y a eu d'autres envies. Et moi, je suis passée à côté de ça. Donc le premier réflexe a été la remise en question immédiate, parce que je pense que vous avez fini par comprendre qui je suis. Et la deuxième question, ça a été, une fois passé ça, donc là je remercie aussi Loïc avec qui j'ai échangé et qui m'a tout de suite dit, alors attends, tu vas déjà commencer par ne pas te dire que c'est de ta faute. Et puis là, effectivement, en regardant les choses de manière plus distanciée, je me suis dit, c'est une chance. Merci à Thomas d'avoir finalement pris ce temps de conversation précieux avec mon fils. Et merci à Thomas d'avoir ensuite trouvé important de me rapporter non pas tous les détails de la conversation, mais en tout cas le fil, et puis ce qui a émergé comme réflexion. Donc après, ça a ouvert une conversation avec Junior, évidemment, où je suis allée le voir et j'ai commencé à lui dire, ah bon, mais alors du coup, est-ce que ça veut dire que du coup, c'est plus du tout ça? Est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu voudrais, comment tu vois les choses autrement, etc., etc. Et là, qu'est-ce que j'ai eu comme réponse?
Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Et en plus, si là j'avais une idée, je te la dirais pas, maman. Pourquoi? Parce que toi, tu vas commencer à chercher des solutions par rapport à cette idée, etc. Alors qu'en fait, si ça se trouve, elle va s'évanouir, je vais passer à autre chose. Et ensuite, tu vas me le reprocher. Tu vas m'en vouloir parce que tu auras essayé d'être complètement au rendez-vous de l'accueil de cette nouvelle idée. Sur ce, j'ai vu donc Marilyn qui est venue nous rendre visite ce week-end. Donc rien n'est jamais par hasard, hein, toutes les choses se combinent. Et comme moi j'adore faire du lien entre toutes les choses qui se combinent et qui se suivent dans la vie, parce que je trouve que de les relier, c'est comme un amplificateur en fait. Ça va donner beaucoup plus de puissance à ce qu'on est en train de traverser. Et donc là, elle m'a parlé vraiment d'elle en tant qu'adolescente. Donc je me permets de te faire un petit clin d'œil, Marilyn. Je sais que tu écoutes les Tu parles trop. Et elle m'a rappelé que tout simplement, à cet âge-là, on n'a pas les idées claires forcément. Enfin, je veux dire, on n'a pas forcément les idées claires. Certaines ont les idées claires, d'autres non. Et alors, en fait, on ne joue pas notre vie. Et l'autre chose aussi qu'elle m'a pointé du doigt, et c'était son expression, c'était ton expression, c'est comment je me mets en quatre pour le gamin. Ce sont des mots qui m'ont marqué, parce que oui, je pense que le sentiment d'être régulièrement débordé par ma maternité vient aussi de ça, vient de cette... aujourd'hui, je vais parler d'incapacité, d'accord, et je me souhaite de trouver des voies pour améliorer ça en 2024. Mon incapacité comment dire, à laisser Junior se débrouiller pour certaines choses. C'est comme si en fait je voulais toujours pallier les manques. Je voulais toujours empêcher la chute. Je voulais toujours réparer ce qui dysfonctionne. Je voulais toujours prévenir la souffrance. Voilà. Alors, je pense qu'il y a dans cette attitude quelque chose de l'ordre de la bienveillance, de la protection, mais à bien y réfléchir, il y a de la surbienveillance, hein, et on peut enlever le bien, peut-être que ça devient de la surveillance, et donc ça devient aussi de la surprotection. Et peut-être que tout ça conduit aussi à des dysfonctionnements dans notre relation déjà, des sensations d'étouffement pour l'un comme pour l'autre. Et pour moi, il y a aussi, je pense, la difficulté de me confronter à la peur de, comment dire, de n'avoir pas fait ce qu'il faut face à un événement qui arrive à mon enfant. Voilà. Donc, je vais essayer de m'en tenir à la réalité. Et là, pour tout de suite, et je vais conclure là-dessus, pour tout de suite, la réalité, c'est que Junior va avoir bientôt 14 ans. Et qu'en fait, à 14 ans, il y a beaucoup de choses qu'on est capable d'affronter, en fait. Et bien plus que celles que je lui laisse affronter. Je vous laisse là-dessus, et puis peut-être aussi, je vous renvoie la question à vous, parents. Quels sont les endroits où quelque part vous êtes trop et je vous partage aussi qu'en ce moment Isabelle Filiosa partage des outils donc via son association Les Super Parents, des outils pour le quotidien. Donc vous pouvez aussi suivre
cette série de vidéos qui peut aussi vous inspirer. À demain!